Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue l'unboxing d'anniversaire et le book haul d'anniversaire du mois de mai, puisque comme vous l'aurez remarqué je suis rentrée en France et donc j'avais des colis qui m'attendaient. J'ai aussi 2 livres à vous présenter que j'ai achetés précédemment, donc sans plus attendre on va continuer cet unboxing book haul d'anniversaire, voilà. Je suis allée à Belfast et je suis rentrée dans Oxfam Books, donc voilà c'est un truc de charité comme Emmaüs on va dire, mais plus pour le Royaume-Uni. Et donc j'ai trouvé pour seulement 3 € une des premières éditions d'Harry Potter en hardback, Harry Potter 7 qui est Harry Potter and the Deathly Hallows, et voilà c'est une des premières éditions, j'adore cette édition, j'ai déjà le tome 6 dans cette édition et je ne pense pas que ce soit encore édité, donc quand je l'ai trouvé à 2,50 € j'ai fait je le prends même s'il est énorme et que j'ai eu du mal à le ramener dans ma valise. Ensuite je vous spoil du coup mon unboxing de ma Fairy Loot, mais il sera sorti précédemment, donc voilà si vous ne voulez pas être spoilé ne regardez pas ce moment. Mais j'ai eu dans cet unboxing Beyond a Darkened Shore de Jessica Leake. Et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, à part que c'est de la mythologie norse, c'est de la mythologie du coup norvégienne et celte. Et ça parle notamment d'une princesse qui s'appelle Kiara de Mead et elle va devoir s'allier avec son plus grand ennemi pour gagner la guerre ou quelque chose comme ça. Moi je suis preneuse, voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantasy et ça me suffit largement. On va commencer par l'unboxing d'un colis que j'ai eu de Book Depository, je pense savoir ce que c'est mais voilà c'est toujours marrant de faire un unboxing. Et alors c'est, vous allez voir, tada, ouh. Ok, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, ok. Oh. C'est The Surface Breaks de Louise O'Neill et je suis juste en mode c'est l'amour, voilà. C'est le hardback de The Surface Breaks et regardez, même sans la dust jacket, comment il est absolument magnifique. Donc voilà, c'est une réécriture de La Petite Sirène de Louise O'Neill qui, vous le savez, est mon autrice préférée. Et donc, il est sorti tout début mai et j'avais juste super hâte de l'avoir. Mais regardez la beauté quoi, la beauté, c'est juste absolument magnifique. Je suis archi contente de l'avoir maintenant. Le livre fait seulement 300 pages, donc il va être bouffé et il est juste absolument magnifique. Il va être genre splendide dans ma bibliothèque, je suis surexcitée de le lire, voilà tout ça. J'ai reçu un colis Amazon qui d'ailleurs a été ouvert des 2 côtés, donc c'est génial, merci Amazon, hein. Il y aurait pu rien dedans mais c'est pas grave. Et donc je pense pareil savoir déjà ce que c'est, mais j'ai juste trop hâte de voir ça. Le premier je pense que c'est trop bien, c'est trop bien. Il est un peu abîmé mais c'est trop bien quand même. Regardez, vous voyez Asking for It ici? Et ben ici maintenant vous avez Une fille facile de Louise O'Neill qui a donc été traduit et je suis tellement heureuse de pouvoir l'avoir en français et donc je suis trop contente. Je l'ai commandé en français parce que j'adore Louise O'Neill et parce que je veux promouvoir ses livres, donc je pense que vous pouvez vous attendre à une vidéo sur Une fille facile ou en anglais Asking for It. Voilà, il rejoint ma collection. Donc juste voilà une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas et ce serait très étrange, mais Une fille facile ou Asking for It, ça parle d'Emma qui va se faire violer par 4 jeunes hommes quand elle aura trop bu et qu'elle sera inconsciente pendant une soirée. Elle se réveille le lendemain complètement nue sur le perron de sa maison et en fait elle se rend compte que sur Facebook il y a des vidéos d'elle en train de se faire violer qui traînent voilà sur les réseaux sociaux et je vous laisse imaginer l'horreur du bouquin. Voilà, j'ai hâte que tout le monde puisse le lire en français. Et enfin le deuxième, c'est évidemment Rouille de Floriane Soulas alias Sailor Flo. Je suis juste archi contente de le recevoir, je suis juste oh mon dieu quoi. La couverture est absolument magnifique. C'est les éditions Scrinéo et franchement ils se sont pas foutus de notre gueule très clairement. J'ai super hâte de le lire, je pense que ça va être de très grande qualité et si vous ne le savez pas c'est l'histoire d'une prostituée qui s'appelle Violente et ça se passe à Paris dans les années 1897 et j'ai juste, voilà, rien que ça devrait vous donner envie. C'est tout pour mes précommandes qui sont arrivées, il y en a une autre qui doit arriver, donc il me reste le colis de Marie du blog et de la chaîne Mademoiselle Athéna qu'elle m'a envoyé pour mon anniversaire, donc merci Marie, ça me fait très plaisir. Voilà, je lui avais dit non mais tu sais c'est pas la peine et elle a insisté pour me l'envoyer, donc je dis pas non plus non au cadeau, hein, j'adore recevoir des cadeaux. Oh, il y a plein de petits trucs, c'est absolument trop mignon.
Il y a une petite carte qui est marquée Happy Birthday to you. C'est absolument trop adorable, merci Marie, ça me touche beaucoup. Et évidemment elle n'a pas pu s'empêcher, il y en a deux, voilà. Oh my god. Ok, donc le premier c'est marqué une marinière et un bateau et un livre. Joyeux anniversaire et bonne lecture. Et c'est juste trop chou. J'adore. Je sais pas du tout ce que c'est. Une marinière, un bateau et un livre. C'est La librairie de Lille de Gabriel Zévin et ça fait juste très longtemps que je veux le lire et je le vois à chaque fois et il est juste adorable. Gabriel Zévin, c'était une des lectures que j'ai préférées pendant mon adolescence et j'avais très envie de relire ce qu'elle pouvait écrire. Et là il m'a été recommandé tellement de fois et la couverture est juste adorable. Je ne vais pas relire la 4e de couverture pour pas me spoiler, mais ça c'est tellement la lecture de plage, c'est tellement la lecture de l'été que je pense qu'il sera lu au mois de juin ou pendant l'été parce que c'est juste adorable. En plus il est tout petit, il fait seulement 270 pages en poche, donc ça c'est trop génial. Merci Marie, c'est trop adorable. Et alors ça c'est un bonus, elle m'a mis une de tes sagas YA préférées, d'ailleurs tu m'as donné envie de la lire. Et il y a la rune de Angélique, voilà, des Shadowhunters. Donc je sens que ça va être un carnet Shadowhunters ou quelque chose comme ça. Oh my god. Ouh, c'est le guide ultime des chasseurs d'ombre dans The Mortal Instruments. Oh j'adore, merci. C'est trop adorable. Oh là là. Non, c'est pas possible. Marie, mais merci. Le guide de The Mortal Instruments, mais... Oui voilà, parce que si vous ne le savez pas, je suis un petit peu fan de The Mortal Instruments. Pendant pas mal de vidéos, je porte ma rune angélique autour du cou, donc je suis juste trop contente. Et derrière c'est marqué, vous trouverez dans ce guide les photos en couleur et le portrait des personnages principaux, une description détaillée des autres chasseurs d'ombre, des créatures obscures et des démons, mais aussi des armes et des runes, des extraits du script et une foule d'autres informations. Je suis juste trop contente, mais merci Marie, mais c'est juste adorable. Je vais sans plus attendre t'envoyer un message pour te remercier. Je suis juste archi contente. C'est la fin de cet unboxing book haul d'anniversaire. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.